Hey, salut à tous, aujourd'hui c'est Champ. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de Pokémon. Aujourd'hui je vais faire une vidéo qui parle du top 10 des Pokémon les plus forts dans le jeu. J'ai pris les Pokémon que je pensais qui avaient quand même des statistiques intéressantes pour l'aventure. Je parle pas de stratégie, mais je parle bien pour l'aventure Pokémon en elle-même. Donc j'ai pris les Pokémon de chaque région, de chaque génération, pour qu'il n'y ait pas de favoritisme, pour tel Pokémon, voilà. Et voici en numéro 10, Alakazam. Alakazam, c'est un Pokémon de type Psy. Il vient de la région de Kanto. Il peut faire les attaques dans l'aventure qui sont très intéressantes comme Psycho, qui a quand même des bons dégâts. Ballon aussi, en plus c'est type Spectre. Il peut faire soin pour se soigner. Vous allez me dire, hein, c'est pas très utile. Mais vous allez voir quand même qu'en combat, même dans l'aventure, c'est très utile d'avoir l'attaque soin. Il peut faire éclat magique, qui est une attaque de type fée. Et le type fée est un type très intéressant dans une aventure Pokémon. Et en plus, sa méga évolution, par exemple, elle est dingue. Il a une attaque spéciale de malade, une défense spéciale aussi forte que son attaque spéciale, et une vitesse de taré. Donc je pense que je n'ai pas besoin de dire plus pourquoi j'ai pris Alakazam dans mon top 10. En numéro 9, j'ai décidé de prendre Tyrannosif. Pourquoi Tyrannosif? Parce qu'en Brilex, on peut le trouver en général assez facilement. Tyrannosif, c'est un Pokémon très bon offensivement, très bon défensivement. Il a le type Sol et le type Ténèbres, qui sont des types très intéressants, pas trop de faiblesse. Il n'y a que le type Eau et le type Plante. Et il y a un peu le type Fée qui peut l'embêter, mais il encaisse très bien en défense. Donc, il se prend pas beaucoup de dégâts, il fait super mal, et il peut apprendre des attaques comme éboulement, comme Crogivre, comme Séisme, comme Dracogriffe, comme d'autres attaques que je ne vais pas citer tellement qu'il peut apprendre des superbes attaques pour l'aventure. Et sa méga évolution lui permet d'avoir des statistiques complètement dingues. Il y a juste la vitesse qui fait que c'est un Pokémon lent en général, mais en dehors de sa vitesse, surtout en méga évolution, c'est un malade. En numéro 8, j'ai décidé de prendre Métalos. Métalos est un Pokémon de type Acier Psy, un double type très intéressant. Il a l'évitation, ce qui fait qu'il ne se prend pas les capacités de type Sol. Donc il a au final maintenant très peu de faiblesse. Il encaisse super bien les dégâts. Il peut faire très mal. Il a des capacités comme 6 coups de boule qui sont très intéressantes. Choc, météore, Psycho et marteau-point. Psycho, on va pas dire ce qu'il y a de plus dessus, c'est une très bonne attaque. Marteau-point est toujours intéressante. Voilà, Métalos, c'est un super Pokémon. Terral, en général, on peut l'avoir assez facilement dans l'aventure, en dehors de Rosa. Rosa, on peut avoir Terral que vers la fin du jeu, ça c'est dommage. Mais sinon, Métalos, c'est un monstre. Et en plus, il peut méga évoluer. Et là, je vous explique pas sa puissance offensive ou même défensive. Voilà, pour Métalos. En numéro 8, j'ai décidé de prendre Mamochon. Mamochon, c'est un Pokémon de type Sol-Glace. Il a un double type plutôt intéressant. Il n'a pas beaucoup de faiblesse. Le problème, c'est qu'il est fort quasiment que en attaque physique, avec 130 d'attaque physique au niveau 50. Mais défense physique et attaque spéciale, défense spéciale, c'est autour des 80-70. Ce qui n'est pas terrible. Et il n'a pas une vitesse super forte. Mais c'est un Pokémon qui, pour l'aventure, avec sa belle attaque et pas mal de PV, est quand même plutôt intéressant et peut apprendre des attaques assez bien comme Blizzard qui est très fort, qui peut geler, Séisme qui est pour moi une des meilleures attaques du jeu, Tunnel qui est très intéressant, Pouvoir Antique aussi, en plus c'est grâce à Pouvoir Antique que Pochignon peut évoluer en Mamochon. Donc Mamochon est un Pokémon qui lui manque peut-être encore un plus, mais pour faire l'aventure il est largement correct. En numéro 6, j'ai pris Karchakrok. Karchakrok est un monstre en attaque avec 130. Un peu plus bas en défense physique, mais ça va. Attaque spéciale, défense spéciale, c'est un peu plus bas. Il a une très bonne vitesse, pas mal de PV. En plus, il peut apprendre des superbes attaques comme Dracorage, Dracogriffe, Machouille, Crofeu et bien d'autres, Tempête de sable, etc. Il peut en plus méga évoluer. Quand il méga évolue, c'est un monstre. C'est un tout-terrain. C'est un tout-terrain. C'est un monstre. Il n'y a rien d'autre à dire sur Karchakrok.
Et en numéro 5, j'ai pris le Gulabre, car le Gulabre, il a une attaque spéciale de grand taré. 145 attaques spéciales, c'est juste un monstre. En plus, il peut prendre des attaques super pratiques. Châtiment qui fait des bons dégâts. Lance-soleil, c'est juste une attaque de taré. Onde folie peut rendre confus, c'est super pratique. Lance-flamme peut faire des dégâts, super intéressant. Il a un double type spectre, feu, qui est super cool. Il permet d'avoir pas beaucoup de faiblesse. Par contre, ses autres statistiques en dehors de son attaque spéciale sont un peu inférieur à la moyenne, c'est un peu dommage. Sinon, c'est juste un monstre. En numéro 4, c'est Muplodocus. Muplodocus est un Pokémon assez sympa, assez cool, très fort, a des statistiques vraiment magnifiques. 150, 100, 110, il a des stats maximum superbes. C'est un Pokémon du type dragon, il peut faire Dracosouffle, Danse Pluie, Eau Croupie, Colère, Ruse, beaucoup d'attaques, super cool lors de l'aventure Pokémon. Bref, Pokémon, rien à dire sur lui, il est vraiment cool et fort. En numéro 3, j'ai décidé de prendre un Pokémon de la région d'Alola, qui est pour moi un des meilleurs Pokémon pour faire l'aventure, car il a des stats en attaque physique, en défense physique, en attaque spéciale, en défense spéciale, bref, en presque tout. Il y a juste PV et vitesse, voilà, c'est un peu nul. Regarde, attaque 110, défense 125, attaque spéciale 100, défense spéciale 105. Je parle du Kaiser, le Pokémon de type combat, dragon. Il a son attaque signature Vibrecaille, qui est superbe. Close combat, il peut la prendre, c'est cool, mur de fer pour se défendre dans ce Draco, pour mettre des bonnes attaques après, qui va faire mal. Il est vraiment, pour moi, pour l'aventure, un super coéquipier. J'ai rien d'autre à dire de plus sur lui, tellement que c'est un méga super Pokémon. Tu mets méga évolution à ce truc, ça devient légendaire, c'est pas possible. En numéro 2, c'est un Pokémon, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est Exagite. Exagite, c'est un Pokémon de la 6ème génération de Kalos. C'est un Pokémon qui a un double type super cool, Acier Spectre. Donc la faiblesse au type combat, plus rien du tout. Ça c'est superbe. Il est très bon défensivement, vous allez me dire pour l'aventure ça sert pas à grand chose. Mais des fois les Pokémon défensifs ça sert quand même à quelque chose. Le but c'est pas que une équipe avec des monstres qui attaquent. Il faut aussi des trucs qui savent défendre. Et lui fait partie de cette catégorie là. Il peut placer par contre avec ses attaques comme Danse Lame pour augmenter son attaque. Il peut faire Tête de Fer pour battre les types fées par exemple. Ça c'est super pratique. Parce que le type fait un type assez casse-pied. Ombre Portée c'est voilà assez bien. Lame Sainte c'est type combat c'est. Et en numéro 1, j'ai pris Amphinobi. Pourquoi Amphinobi? Tout simplement parce qu'il a des statistiques superbes. Regardez-moi, son attaque spéciale elle est de 103, sa vitesse est de 122, son attaque elle est de 95. C'est quand même un super Pokémon. Il y a juste la défense spéciale qui est un peu basse. Mais sinon, c'est vraiment un monstre offensivement. Et même sa vitesse est juste superbe. Il peut avoir le talent protéin qui permet de stabber ses attaques, donc multiplier par 2 toutes ses attaques. Ça c'est super pratique. Il peut apprendre pas mal d'attaques bien comme une d'herbe. Il peut apprendre tranche-nuit, extrasenseur, hydrocanon, shuriken et bien d'autres encore. Bref, Amphinobi est le parfait Pokémon pour faire une aventure. Et en plus, il peut se transformer en Sashanobi avec le talent Synergie. Et là, on va rien dire, hein, mais il est juste surpuissant avec le talent Sashanobi. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment, là, c'est un dieu. C'est un Arceus, mon gars. Bien évidemment, je rigole.